Bonsoir maître Richard Dame, c'est la suite de Maman où cours-tu, deuxième partie, toujours réservée pour les femmes. On peut choisir le bien et on peut choisir le mal dans ce monde. Et Dieu le fait de sorte à ce que ce soit une bataille pour nous, que ce soit une recherche pour nous, qu'on se pose des questions. Regarde, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Ah, maintenant que je sais ça, c'est le bien, et maintenant que je sais ça, c'est le mal. Déjà, de reconnaître ce qui est le bien et ce qui est le mal, c'est déjà une première étape. Ok, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Abandonner un enfant, bien entendu, c'est mal. S'occuper d'un enfant, c'est bien. Allaiter son enfant, c'est bien. Et il y a plein de choses qui rentrent dans la catégorie du bien pour ses enfants. Et il y a d'autres choses qui rentrent dans la catégorie du mal. S'énerver, c'est mal. Se mettre en colère, exploser, perdre patience, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Parce que si elles reviennent souvent, et en général, quand la colère vient une fois, la colère vient toujours. C'est-à-dire qu'une personne qui se permet une fois d'être en colère avec ses enfants, c'est une porte ouverte pour toutes les fois d'après. Et la colère, c'est une des choses sur laquelle il faut aller, si on a tendance à se mettre en colère, il faut aller à l'autre extrême, c'est-à-dire le pacifisme total, la non-colère, surtout avec les enfants, et surtout pour la maman. Si le papa a les forces de jouer, de faire semblant qu'il est en colère pour l'éducation des enfants, c'est une chose, mais la maman, elle, se doit d'aller jusqu'au bout du calme, jusqu'au bout de la sérénité. Comprendre qu'il est interdit de se mettre en colère. Une personne qui se met en colère, elle est vue par la Torah comme une personne qui fait de la avodah zara, c'est-à-dire de l'idolâtrie. C'est une personne qui est considérée comme une idolâtre. On ne peut pas regarder une personne qui se met en colère dans le visage. Même après, elle n'est plus en colère, mais elle a dans son visage une impureté, dans son regard une impureté, parce que l'impureté descend sur la personne qui se met en colère. Et il y a il y a des livres qui sont écrits sur la colère, sur comment travailler sur le trait de caractère de la colère. Il y a des cours de Torah sur ça. Et quand une personne sent qu'elle se met en colère avec ses enfants, alors c'est bien qu'elle comprenne qu'il y a un travail à faire, parce que la colère empêche toute possibilité d'évolution normale et saine de l'enfant. Une colère une fois dans la vie, ou quelques colères au début du chemin, et puis après on travaille sur soi, mais des colères constantes, et se permettre et légitimer encore une fois la colère, et se dire que, c'est ça, le Yetzer Hara va te dire, le rôle du Yetzer Hara, c'est de faire croire à la personne que lorsqu'elle faute, elle a bien fait de fauter. Ah bah regarde, t'as bien fait de dire du Lachon Hara, parce qu'au final, ça a permis à telle personne de se réveiller et de se dire ah oui, c'est vrai, ou alors j'ai bien fait de voler, parce que regarde, si j'avais pas volé, on n'en serait jamais arrivé à pouvoir acheter telle chose et tout ça. Le Yetzer Hara te fait croire que si tu as fauté, au final, ça t'a apporté quelque chose. Et c'est totalement faux. Une personne juive n'arrive à rien en fautant. La colère ne permet rien de bon. Même si on a le sentiment sur le moment que les enfants vont faire ce qu'on leur dit parce qu'on s'est mis en colère, parce qu'on a mis une pression sur eux, c'est uniquement parce qu'on a mis une pression sur eux qu'ils vont faire la chose. Mais dès que tu retires la pression, dès que tu retires la colère, ils n'auront pas en eux cette construction intérieure saine de l'envie de faire. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais pourvu qu'on les laisse tranquilles et qu'on arrête de les forcer. Leur rêve intérieur, c'est juste qu'on les laisse tranquilles. Alors que si on les encourage en mettant la lumière sur les fois où ils ont fait, on leur dit combien c'était formidable qu'ils ont fait, on leur dit combien ça nous a aidé qu'ils ont fait, on leur dit combien on était fiers de ce qu'ils ont fait, on ne les reprend surtout pas sur la fois où ils ont fait, ni je récupère derrière la chose qui a été faite, ni j'arrange la chose qui a été faite, ni je dis verbalement t'as oublié une poussière ici, ou t'as oublié de faire ça, ou ne fais pas les choses comme ça, fais-les autrement, là tu casses l'envie si tu veux, et quand tu te tais au niveau des remarques, et que tu ouvres la bouche juste pour dire des compliments,
ça commence à faire évoluer à l'intérieur de l'enfant et à faire naître à l'intérieur de l'enfant cette envie de faire de par lui-même. Et encore une fois, le chemin est encore long, il faut de la patience et c'est pas en quelques fois que l'enfant va du jour au lendemain se mettre à faire les choses tout seul. Et s'il ne se met pas tout de suite à faire les choses de lui-même, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut juste dire que ça prend du temps. Et un bon jardinier, c'est une personne qui a de la patience et qui croit en le fait que la graine qu'elle plante va finir par pousser. Et qui ne se dit pas, allez, j'arrête d'arroser, ça m'a saoulé là, j'ai pas vu de fruits, j'ai pas vu de fleurs, j'ai pas vu d'arbres. Il sait qu'un bon jardinier sait que ça prend du temps. Et que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu, parce qu'on a vu tout de suite, à la première saison, les fruits et les plantes, qu'on va arrêter d'arroser. Au contraire, on continue d'arroser, on continue de planter, on continue de retourner la terre, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et le jour où ça poussera et on sera tous contents. Et des fois, comme j'avais dit une fois, c'est que des fois, il y a des arbres qui prennent tellement de temps à pousser et à donner leurs fruits que le jardinier n'est déjà plus de ce monde. Mais il a le mérite d'avoir planté cet arbre qui donnera ses fruits extraordinaires et qui pourront donner à manger à tellement de personnes et qui pourront donner de l'ombre à tellement de personnes. Et donc, il aura un mérite extraordinaire. Et un parent, quelqu'un qui s'occupe de l'éducation, une maman qui plante ses graines a un mérite gigantesque, même si elle ne voit pas les fruits tout de suite. Et justement, plus elle fait un lâcher-prise sur le fait de voir tout de suite des résultats par rapport à ce que je vous ai dit, mais je vous ai fait la morale, vous auriez dû comprendre, et enfin, mais ça se fait pas, mais je comprends pas, vous respectez pas ce que je vous dis, donc voilà, tout ce dialogue et bien faire entendre à l'enfant, je n'ai aucune confiance en toi, je n'ai pas d'admiration pour toi, je n'ai pas d'estime pour toi, je te désestime. C'est des phrases qui viennent faire entendre à l'enfant qu'il est désapprécié, désestimé. On ne l'estime pas. Il est incapable d'apprendre la leçon. Sa mère lui a fait la morale et voilà que maintenant, il l'a déçu. Quand un enfant sent la déception dans le regard de sa maman, c'est très 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 lourd à porter. Et un enfant n'est pas construit pour sentir la déception de sa maman. Et la maman est la dernière personne à devoir faire sentir de la déception à son enfant, quel que soit son âge. Et tant qu'on arrive à se retenir, sauf si Chas Veshalom, c'est une très grande faute qu'il a fait et qu'il faut absolument qu'on joue un sentiment de déception pour donner à l'enfant l'envie de se reprendre, mais pas une déception chronique, t'as pas rangé, t'as pas nettoyé, t'as pas fait... Ce sont des choses qui sont pas si cruciales que ça finira par venir Bezrat Hashem. Et plus ça vient d'eux-mêmes, plus ça sera sain à l'intérieur d'eux, et ça durera dans le temps, comme nous dit la Torah, Chanor Nanar al pied d'Arco, qui est chez Yaskin, l'eau, Yassur Mimeno, c'est à peu près ça, sans pas exactement les mots, mais quand éduque l'enfant d'après son chemin à lui, pour que lorsqu'il vieillisse, quand il sera dans sa vieillesse, il ne quittera pas le chemin que tu lui auras enseigné. Parce que tu lui as enseigné le chemin avec... en t'adaptant à lui, en t'adaptant à sa personnalité, pas en forçant la chose de l'extérieur. Il serait temps que tu apprennes à ranger. Je pense qu'il est déjà, ça fait déjà bien longtemps que tu aurais dû être censé ranger. Ça veut dire tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Alors que si la seule fois où il a rangé, tu lui en parles et tu lui dis combien tu as été contente ce jour-là, petit à petit, tu lui rappelles encore une fois que c'était merveilleux lorsqu'il a rangé. Petit à petit, il y a cette plante à l'intérieur de lui qui va pousser. Maman était contente que je range. Le rangement que j'ai fait a fait plaisir à maman. Et petit à petit, le jour viendra où, ce sera peut-être le jour où il quittera le nid et il se mariera, ou elle se mariera, et elle aura une envie intérieure extrêmement forte et puissante de faire du bien, de ranger, de faire sa maison et tout ça. Et c'est ça le but. Nos buts, c'est pas d'avoir plein de petits esclaves à la maison qui t'écoutent au doigt et à l'œil. Parce que l'esclavagisme, c'est une situation extrêmement malsaine. C'est une pression que tu mets à quelqu'un d'extérieur qui n'a qu'une envie, c'est de fuir. Et quand il fuit, il n'a qu'une envie, c'est de ne rien faire qui avait un rapport avec l'esclavage dans lequel il était. Et donc, on n'est pas là pour se servir de nos enfants.
Nos enfants ne sont pas là pour nous servir, ne sont pas là pour nous rendre service ou pour nous. Si jamais ça arrive, alors il faut beaucoup les remercier, beaucoup leur dire bravo, et c'est très important de le faire parce que rien n'est évident, rien n'est évident. Un enfant qui n'entend pas à ses oreilles que ce qu'il a fait est bien, il ne sait pas que c'est bien. Et si on ne lui dit pas, il ne le saura jamais et donc il ne continuera pas. Il ne continuera pas. C'est vrai, c'est un travail, mais c'est le seul chemin pour arriver à avoir des êtres épanouis vraiment de l'intérieur et bien dans leur basket, Bezrat Hashem. Et c'était surtout le thème de Où cours-tu, donc ça n'a pas vraiment à voir, j'ai un peu... Les forces du mal dans ce monde cherchent à happer la maman. Le Yetzer Hara dans ce monde, enfin le penchant au mal dans ce monde, c'est exactement que la mère, c'est la solution à tout. La mère, si elle est au bon endroit, elle est chez elle et elle s'occupe de ses enfants, alors il sait très bien que c'est la fin c'est la fin, ça y est, c'est la délivrance finale. C'est la fin du penchant au mal, c'est la fin du mal. Le mal va disparaître. Le mal va disparaître. Si la maman remplit ses fonctions comme il faut dans ce monde, ça veut dire que la génération d'après va être épanouie, bien dans sa peau, et donc ils vont avoir des forces de servir Hachem et de reconstruire le temple et de faire tout ce qu'il y a à faire. Et donc ça y est, c'est la fin du mal. Et donc le mal s'attaque, mais d'une façon vraiment très puissante, sans repos, sans répit, de toutes les manières possibles, à la mère, en l'invitant de 1001 façons à l'extérieur. Que ce soit en faisant des études payées par l'État, que ce soit en achetant du lait en poudre, achète ce lait en poudre, c'est le meilleur, achète ce lait en poudre, ils font de la pub de partout, et ils t'offrent des choses où il y a écrit le nom de la pub du lait en poudre, ils te font des cadeaux, et ils te disent, vas-y, sors de chez toi, on te donne de l'argent, et tu peux ouvrir ta propre société, et en attendant, achète ce lait en poudre pour donner à tes enfants. Il y a tout un message qui fait sortir la mère de chez elle. Viens faire des cours de coaching, viens faire des cours de bien-être, viens faire des cours de ça. Et chaque personne qui fait sortir la mère de chez elle et qui l'éloigne de ses enfants et qui déconnecte la mère de ses enfants est un criminel. Il a une main dans cette société criminelle qui veut absolument déconnecter la maman de l'enfant. Parce qu'ils savent très bien que c'est la solution à tous les problèmes. C'est la fin des psychologues, c'est la fin des psychiatres, c'est la fin des dépressions, c'est la fin de la société, d'une société, comment dire, délinquante, la fin de la délinquance, c'est la fin de la violence. Un enfant qui a été éduqué, qui a été proche de sa maman toute la période de la petite enfance où il avait besoin de au moins ces 3 premières années près de sa maman, en étant allaité, en étant, voilà, 3 années, il est là, il entend maman, il voit maman. C'est pas qu'il s'endort dans un endroit, il se réveille et il entend des voix étrangères, il sait pas qui c'est. Une fois c'est la gardienne d'enfant, une fois c'est papy et mamie, une fois c'est le père. Même le père poule le plus chaleureux au monde, et même les grands-parents les plus admirables au monde, et tous les grands-parents sont admirables d'ailleurs, ne remplissent pas le rôle de la maman, n'arrivent pas à la cheville, enfin c'est-à-dire pas dans le sens qu'ils sont moindres et inférieurs, mais par rapport au fait que physiologiquement le bébé est sorti de la maman, le lien entre le bébé et la maman est la seule chose qui va faire pousser cet enfant comme il faut, avec les forces qu'il faut. Et le bébé a énormément besoin de sa maman, a essentiellement besoin de sa maman. Et moi j'ai tellement mal au cœur, parce que je connais ce système vicieux qui est là en train de faire de la pub pour toutes les académies, pour toutes les... Il fait des grandes études, il fait ça, et il fait encore un TOEIC, il fait encore un diplôme, il passe encore un diplôme, j'entends toutes ces pubs à la radio, et ça me vient enfin devenir coacheur professionnel, j'ai pas plein de choses comme ça, très aguicheuses et très machin. C'est payé par l'État, etc. Et j'ai tellement mal au cœur de voir des mamans prises dans ce filet-là. Par exemple, que Dieu les aide à toutes les mamans. Moi aussi, j'ai fait partie de ces mamans aussi. Enfin, je fais toujours partie de ces mamans dans le sens où moi aussi, je me bats
contre tout ce message de viens, sors, viens, laisse tes enfants, laisse ton bébé, laisse-le à ton mari. Dernièrement, je posais la question à une pédiatre, elle me dit mais bon, et qui fait très certainement un très très bon travail en tant que médecin, mais malheureusement c'est un conseil extrêmement mauvais au niveau éducatif. Elle dit moi j'encourage les mamans à laisser les papas se lever la nuit pour leur bébé, pour le bébé. Alors je dis mais à partir de quel âge? À partir de quel âge? À partir de 2 ans, de 3 ans, c'est une chose. Mais la nuit, le bébé vient de naître. C'est le père qui va se lever la nuit, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec un bébé? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Dieu ne l'a pas fait physiquement pour pouvoir assouvir les besoins d'un petit bébé qui vient de naître. Il n'y a que la maman qui peut remplir ce rôle. Il n'y a que la maman qui peut calmer son bébé parce qu'elle va l'allaiter. Ou parce qu'elle va lui donner le biberon si elle n'a pas le choix, parce qu'elle a... au moins qu'elle le tienne dans ses bras, le bébé a besoin d'elle. Il n'y a que à son contact qu'il va se calmer. C'est une mission impossible de demander à un papa, et même, c'est pas seulement une mission impossible, c'est que c'est désordonné, c'est un désordre. C'est un désordre, on échange les rôles comme en Égypte. On donnait le travail des mères, des femmes aux hommes et des hommes aux femmes. C'est ça qui les éreintait. C'est ça qui faisait qu'ils n'avaient même plus la tête à servir Dieu, à penser à la liberté. Les hommes s'occupaient des bébés et des enfants. Les femmes portaient des pierres à l'extérieur et avaient des rôles très élevés au niveau de l'échelle. Toi, tu commandes celle-là, et toi, tu es présidente de ça, et toi, tu viens remplir le rôle de ça, et le rôle de ta vie, et faire avancer ta carrière. Et donc, je vois des mamans, des fois, dans des cas dans lesquels j'étais aussi, je suis passée par ce cas aussi, qui, enceintes de leur bébé, sont déjà inquiètes de trouver une crèche. Une fois, j'ai rencontré une femme comme ça, qui était enceinte de son premier bébé. Et elle était très inquiète, et je lui dis, ça va, tout va bien? Elle me dit, non, j'ai pas trouvé de crèche, j'ai pas trouvé de crèche. Je lui dis, ah, t'as un enfant à mettre en crèche, tu as un autre enfant à la maison? Non, j'ai pas encore accouché, j'ai pas encore d'enfant. Mais alors, c'est pour qui la crèche? Mais c'est pour mon bébé qui va bientôt naître. Il faut bien que je lui trouve une crèche, il faut bien que je reprenne le travail à un moment. Il faut bien que je m'organise pour sortir de la maison. Cette torture mentale de vite le faire garder, de vite le repousser entre des mains étrangères. Et je vois des femmes qui sont torturées l'esprit toute la grossesse. Elles ont d'autres enfants des fois, mais toute la grossesse. Je vais faire garder par ma mère le lundi. Ouais, le mardi, je vais faire garder par les grands-parents. C'est bon, je m'organise. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui peut me la garder. Comme ça, je vais reprendre mes études. Il faut absolument que je termine ces études une bonne fois pour toutes. Si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Et tout ce raisonnement de c'est qu'une fois dans la vie. C'est si je rate cette occasion, ça va plus jamais se représenter. Ça, c'est un manque de émouna. D'abord, la seule chose qui ne se représentera jamais, c'est ton enfant. Les premiers instants, les premières années, toutes les années, en particulier les premières années, ne reviennent pas. Ne reviennent pas. Et les mamans se bouffent les doigts quand elles ont choisi la mauvaise adresse. Je ne l'ai pas vu grandir. Je ne l'ai pas vu grandir. Du jour au lendemain, il a poussé, je ne l'ai pas vu grandir. Mais où j'étais toutes ces années? Mais où j'étais? Et après, l'enfant, malheureusement, est obligé de récupérer le coup. De faire des retouches. Au lieu d'avoir un habit qui est sur mesure dès le premier coup, il faut faire encore des retouches ici, et une thérapie là, et un psychologue ici, et un psychiatre ici, et encore ça, et encore parler, et encore dépenser de l'argent pour expliquer combien j'ai un mal-être. Et le couple qui va pas, et la parentalité très difficile, et ça me demande, j'arrive pas, je comprends pas, j'ai pas la patience, j'ai pas les ressources, alors que la personne a des ressources gigantesques à l'intérieur d'elle, mais c'est juste que comme elle n'a pas connu ce paradis sur terre de ses premières années avec maman, parce que maman a été prise dans ses filets de vie, qu'il faut reprendre le travail. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? T'as pas repris le travail? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah, je suis à la maison avec mon bébé. Non, mais qu'est-ce que tu fais sinon? Bah, je fais avancer le monde, je construis le peuple de demain. Non, mais sinon, qu'est-ce que... Ah, tu fais rien donc? Bah si, je fais tout, je fais l'essentiel. Mais qu'est-ce que... Tu n'étudies plus, tu ne travailles plus, tu ne... Cette habitude, cette mode des grandes études, je le dis avec l'accent tunisien, parce que les grandes études, quoi, ça n'a pas fait il y a des parents, ils n'endorment pas la nuit que leurs enfants n'ont pas fait des grandes études. Des grandes études.
leurs enfants, que Dieu les protège, que Dieu les aide à tous, qu'ils fassent tous une grande chouvaille, qui réussissent tous à construire leur maison. Ils divorcent, ils se paxent, et ce qui les dérange, c'est que leurs enfants n'ont pas fait des grandes études. Il n'y a que ça qui te dérange dans le tableau, c'est que ton enfant n'a pas fait des grandes études. Tu crois vraiment que c'est l'antidote aux maux de la société moderne? Le vrai médicament à la racine, c'est ces 3 premières années. Où on demande aux mamans, Hachem, Akadosh, Baruch Hu demande aux mamans, je t'en prie ma fille, ne fuis pas, ne t'enfuis pas. Prends ton rôle à bout d'épaule et je te promets, binéder. Je parle pas à la place de Dieu, mais c'est vrai, combien de femmes ont témoigné de ça, qu'après, quand elles sont droites, et qu'elles restent le nombre d'années qu'il faut, et 10 ans, c'est pas suffisant. J'ai entendu une femme qui m'a dit, ça y est, elle est enceinte, elle a dit que Dieu l'aide, que Dieu nous aide à tous à trouver la vérité. Elle me dit, ça y est, j'ai donné, là, le prochain qui va naître, là, je vais le faire garder, il faut que je reprenne mes études, ça y est, j'ai donné, j'ai suffisamment donné de ma vie. 10 ans à la maison, ça y est, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Alors bien sûr qu'elle a besoin de faire quelque chose pour elle, dans le sens que elle doit respirer, elle doit faire un tour dehors, s'aérer, elle doit s'inscrire à un cours de Torah sur l'éducation qui va lui remplir les batteries, qui va lui donner les forces de retourner chez elle. Mais c'est pas de faire un diplôme, un Toar Sheni ou un diplôme ou reprendre des études qui vont l'amener sur le bon chemin. Parce que forcément, quelqu'un qui fait encore des études, une femme qui fait encore des études et encore des études et encore des études, d'accord, au bout d'un moment, quand elle comprend que sa place elle est à la maison, et qu'on lui dit, et qu'on lui explique la grande vérité que ses enfants ont extrêmement besoin d'elle, elle ne peut pas changer d'optique, elle ne peut pas changer, c'est très 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 difficile pour elle de changer d'adresse, de changer d'itinéraire, en se disant maintenant je vais rentrer à la maison parce que c'est ce que mes enfants ont besoin, du fait du nombre d'études qu'elle a faites. J'ai pas fait toutes ces études pour rien maintenant. Attends, et tous ces diplômes, et qu'est-ce que je fais avec les diplômes? Baltacherie, c'est du gâchis. Je vais pas gâcher des années d'études. Alors on préfère, chas v'shalom, gâcher des années d'études, enfin, on préfère ne surtout pas gâcher des années d'études, et gâcher l'enfance, c'est-à-dire rater l'essentiel, c'est-à-dire rater le fait de faire grandir ses enfants et d'être près de ses enfants. On préfère rater ces premières années où il est essentiel pour les enfants d'être avec leur maman, que de rater le fait d'obtenir un métier qui est le fruit de toutes ces études que j'ai fait. Et c'est le mauvais choix, malheureusement. C'est vrai que c'est sûr, c'est décevant. Tout un chemin de vie, tu t'es tracé, carrière, diplôme, tu as travaillé, ça t'a coûté de l'argent, ça t'a demandé des heures. C'est vrai, ça fait mal au cœur de sacrifier toutes ces années d'études. Ça fait mal au cœur. Mais quand on le fait à temps, on évite de ces complications avec nos enfants. Quand il est encore temps de leur donner toute cette chaleur et cet amour, on s'évite de ces complications. Crois-moi qu'après avoir fait ces grandes études, quand tes enfants passeront de psychologue en psychologue, tu n'auras même pas la tête libre et la sérénité d'esprit pour faire ce nouveau métier que tu désirais tant faire. Tellement les complications sont problématiques, alors que on peut justement prévenir ces problèmes. En étant présente toutes ces années, et 10 ans c'est pas suffisant, il faut au moins, je sais pas moi, ça dépend combien d'enfants tu amènes au monde, mais logiquement, il faudrait au moins 18 ans, 17, 18 ans, jusqu'à 20 ans à la maison pour s'occuper, peut-être en prévoyant vers la fin des années de sortir de temps en temps pour peut-être faire une petite chose, une petite course ici, donner un peu ici de soi, mais encore une fois, il faut que ce soit réfléchi, et il faut savoir que les grandes femmes qui ont su trouver leur place dans ce monde, et après Hachem, après avoir fait grandir une famille nombreuse, et les avoir mariées, et les avoir vues grandir, et que le dernier est déjà adolescent, ça y est, elles remplissent une mission. Hachem, il leur donne une de ces missions phénoménales, et il leur donne, moi je trouve le roi Hakodesh des maîtres, il leur donne une clarté et une lucidité d'esprit, et en un cours, en une phrase, elle t'éclaire
tout un univers, elles t'éclairent, elles font partir toute l'obscurité que ce monde contient, avec une phrase. Avec une phrase, elles te remettent tout à l'endroit. Elles remettent tout à l'endroit. Parce qu'elles ont fait grandir leurs enfants chez elles comme il faut. Pendant 20 ans, elles ont été fidèles à leur poste. Et Dieu leur donne un rôle après, par la suite. Tu as été droite avec tes enfants, tu as réussi ta mission. J'ai confiance en le fait que tu réussiras aussi ta mission avec mon peuple. Je te donne une mission. Et Hachem, il donne la mission. Mais quand la mère s'octroie de force une mission, alors que c'est pas du tout le moment, même pour le plus grand chesed au monde, même la plus grande bonté au monde, tu fais du bénévolat, n'importe quoi. La rabbinite, Esther Levanon, que Dieu la bénisse, Shlita, qui est un pilier de chesed, et dont les parents étaient un pilier de chesed aussi en Israël, et ils faisaient du chesed du matin au soir, et il faut voir quel niveau de chesed ces gens arrivent, vraiment. Et elle raconte que toutes les premières années de sa vie où ses enfants étaient petits en bas âge à la maison, tout le chesed qu'elle a fait, c'était uniquement le chesed qui était à portée de main. Ça veut dire, elle habitait dans un immeuble où l'ascenseur était très très vieux et elle ne pouvait même pas rentrer avec sa poussette et ses bébés. Elle gardait jusqu'à 3 enfants à elle-même, ça veut dire chez elle. Et c'était très difficile d'accès, de sortie, donc elle était la plupart du temps chez elle. Et donc, le seul chesed qu'elle faisait, c'était quand son mari, qui est Rav, invitait des gens de la yeshiva, enfin du Machon Meir ou Machon Ora, à la maison pour le Shabbat, elle les recevait, ou seulement du Machon Ora, je pense. Elle les recevait le Shabbat, elle leur faisait l'Achmasat Ochim, c'est-à-dire qu'elle les recevait comme des invités, comme la mitzvah de la Torah, et qu'elle leur donnait le logis, la nourriture, la chaleur, le sourire et tout ça. Donc c'est un grand chesed, mais à sa place, au bon moment. Ça veut dire, par rapport au fait qu'elle fait grandir ses enfants et qu'elle leur donne ce qu'ils ont besoin au début du chemin, elle choisit un chesed qui est adapté, où elle ne fuit pas sa maison. C'est pas qu'elle va fuir sa maison pour faire un chesed, pour faire une bonté. Une bonté qui fait sortir la la femme de la maison alors qu'elle a des enfants en bas âge. Après, c'est extraordinaire. Qu'une femme sorte de la maison pour faire de la bonté, c'est la raison pour laquelle elle est venue sur Terre, pour faire de la bonté au bout d'un moment. C'est pas forcément pour après avoir fait grandir ses enfants, c'est pas forcément pour se lancer dans une carrière. C'est surtout la bonté qu'il faut viser normalement. Et puis ça fait vivre la bonté, ça fait vraiment vivre. Donc, mais si la femme le fait au détriment de ses enfants en bas âge, ça n'est pas du tout de la bonté. C'est mitzvah ba al yede avera. Et il y a c'est une mitzvah qui vient sur le compte d'une avera. Parce que abandonner ses enfants, c'est une avera, bien entendu, on est d'accord. Laisser un petit bébé qui vient de naître, même si c'est pour le plus grand chesed au monde, tu délaisses celui qui a besoin de plus de toi pour aller aider quelqu'un que si toi tu n'y vas pas, quelqu'un d'autre fera à ta place. Il y a plein de gens qui ont envie de faire de la bonté dans ce monde, et plein de gens. Et quand une personne ne fait pas la bonté dans le bon ordre, ça veut dire qu'elle fait la bonté, qu'elle veut faire de la bonté à l'extérieur dans un mauvais ordre d'esprit, ça veut dire que c'est pas encore le moment. Elle pense qu'elle fait de la bonté, mais au lieu de faire de la bonté, elle complique les choses, elle détruit malheureusement. Elle risque de détruire, elle risque de créer des complications. Ça veut dire qu'au lieu de faire du bien, elle va peut-être faire du mal, avec une volonté de faire du bien. Ça arrive qu'une personne ait la volonté de faire du bien, et au final ça sort du mal. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait que est-ce que la personne va faire du bien ou faire du mal. Quelqu'un peut organiser un rassemblement chez elle pour prendre la parole et dire des choses de très mauvaise influence. Quelqu'un peut faire un rassemblement chez elle et prendre la parole, donc c'est exactement les mêmes critères, et avoir la bracha d'Hachem et dire exactement ce qu'il faut dire pour faire avancer les choses. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, enfin c'est là aussi le travail personnel de la personne, mais c'est aussi Hachem qui va décider ce qu'il met dans la bouche de la personne, est-ce qu'il met la bracha ou est-ce qu'il met la klala. Est-ce qu'il va mettre la bénédiction ou la malédiction dans la bouche de la personne. Et quand tu vois une personne comme la rabbinite d'Inarab, Shlita Shechie, qui est restée 20 ans chez elle et que son mari est rentré un Shabbat sur 2 et des fois un Shabbat sur 3, ça veut dire qu'elle a accouché tous ses enfants seule, qu'elle est rentrée seule à la maison, elle s'en est occupée seule avec les plus grands,
avec les plus petits, et qu'elle était fidèle à son poste pendant 20 ans, et aujourd'hui, quand elle ouvre la bouche, une phrase, et il y a d'autres rabbinites très certainement comme ça, une phrase, ça te répare tout. Ça répare tout. Donc, quand la personne est droite, la maman est droite, et qu'elle donne aux enfants, Akadosh Baruch Hu lui dit, ma fille, je sais que ça te demande des efforts maintenant. Je sais que tu vois toutes les femmes sortir de chez elles. Je sais que tu vois toutes les femmes faire plein de choses et qu'elles te racontent, ouais, j'ai commencé ça, je suis trop épanouie, j'ai commencé un truc de fou. Elles ont des enfants de 3 mois qu'elles ont dû mettre à la crèche pour faire tous ces trucs de fou. Elles ont dû faire garder leur bébé par plein de personnes pour faire tous ces trucs de fou. Elles te parlent toutes du côté rose, du côté, ah là là, j'ai eu un client, j'ai eu un diplôme, ah là là, ils ont parlé de moi à la radio, on m'a interviewé, oh là là, je suis trop contente, enfin après tellement d'années, je fais enfin ce que j'aime, c'est enfin ce que j'ai toujours rêvé de faire, donc tout le côté rose. Mais ce que va coûter cette sortie de la maison, ça il faut le lire entre les lignes, il faut voir ce qui va naître à long terme. Ni wachacham aroet anolad, qui est la personne intelligente, celle qui voit ce qui va naître. Celle qui voit ce qui va naître. Il y a une maman qui a l'air d'être très épanouie, qui parle de sa sortie de la maison. Waouh, elle a eu un diplôme, waouh, elle a eu le temps de faire ça, et ça à son âge. Attends, 30 ans, elle est déjà médecin, chef d'hôpital, présidente, à la tête. C'est des trucs qu'ils font aujourd'hui, les gens ils sont rares. Mais s'ils savent en coulisses, les enfants délaissés, la cellule familiale atrophiée, maladive, faible, branlante, tu t'approches même pas d'une situation comme ça. Tu t'approches même pas d'une situation comme ça. La personne, ouais, depuis, j'ai toujours, après le mariage, j'ai toujours fait ce métier, voilà, j'étais tout le temps ce métier, voilà. J'étais tout le temps, ah, ce métier, je me suis donné à fond. Tu vois la fille, Chamishmor. À Chamishmor, la situation familiale, Chamishmor, sa fille. Un manque affectif terrible. Tu la vois, elle crie SOS. SOS. Je vais pas bien. Elle parle comme si de rien n'était, mais tu vois les séquelles. Tu vois les dégâts. C'est une même personne qui reçoit son quota affectif de sa maman, qui sera allaitée suffisamment de temps, et sa maman sera suffisamment patiente pour faire grandir son bébé chez elle. Cette même enfant-là, qui va recevoir ce quota affectif, ou bien ce même enfant qui va rater ce quota affectif, c'est deux mondes. C'est le ciel et la terre. Le ciel et la terre au niveau du devenir. Alors, c'est des choses, encore une fois, des fois les gens ils disent c'est très beau ce que tu dis, mais moi je connais quelqu'un justement que elle a tout le temps travaillé, et ben ses enfants ils sont très épanouis, et l'autre elle a jamais travaillé, elle a tout le temps été chez elle, et ses enfants ils sont renfermés sur eux-mêmes. Ça c'est des choses qu'on ne peut pas, c'est pas maintenant qu'on peut juger, et on ne peut jamais savoir en voyant un enfant ce qu'il y a réellement. Tu peux avoir vu un enfant le temps de quelques minutes qui t'a semblé renfermé sur lui, peut-être qu'il n'a pas dormi la nuit, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il était triste parce qu'il a raté quelque chose, on lui a cassé un jouet, et ça peut arriver à tout enfant, d'accord? Et un enfant épanoui, comment tu sais? Tu es dans son cœur, tu sais comment est son cœur, l'état de son cœur. Il peut jouer et faire le sourire, afficher un sourire, mais on ne connaît pas l'état du cœur. C'est une fois l'âge adulte que les choses vont prendre vraiment. Et même à l'âge enfant, ça joue déjà énormément. Un enfant qui a été gardé par sa maman et qui a été allaité suffisamment de temps, lorsqu'il y a des petites épreuves dans la vie, à l'école, une copine qui lui tourne le dos, une copine qui change de place, la maîtresse qui s'énerve contre elle, ou une punition, les choses sont toujours un défi pour un enfant. C'est pas facile, même un enfant. Mais les choses sont vécues de façon avec des outils plus costauds par un enfant qui a été gardé à la maison et qui a été allaité. Il y a une grande rabbinite en Israël, Aléa Shalom, je crois que c'était la rabbinite Tao, Hana Tao, Aléa Shalom, qui a vécu une période dramatique, qui a vécu la Shoah, qui a été pendant les camps de la Shoah. Et quand elle est venue en Israël, elle s'est mariée et elle a commencé à donner des cours, et c'était un soleil d'enseignement, etc. Et un jour, ses élèves lui ont demandé, mais Arabannite, comment vous faites pour avoir cette
cette joie en vous. Comment vous avez fait pour surmonter tout ça? Comment vous avez fait pour surmonter toute cette période terrible de ces nazis qui vous ont malmené? Elle a perdu ses parents à l'âge de 4 ans. Et elle a répondu, parce que j'avais passé, avant que la guerre mondiale n'explose et que Marche Movezero monte au pouvoir, j'avais passé les 4 années les plus belles de ma vie et les plus chaleureuses de ma vie, du fait que j'étais chez moi à la maison avec ma maman et qu'elle m'a gardée et qu'elle m'a allaitée, et tout ça, ça m'a donné les forces de supporter cette période tragique. Une enfant de 4 ans qui passe la Shoah et qui vient en Israël, qui finit par se marier et qui finit par avoir énormément d'étudiantes et d'élèves et qui enseigne la Torah. D'où elle a ses forces? D'où elle a ses forces? C'est des forces qui font surface par la suite, que nos enfants n'aient jamais besoin de faire preuve de ces forces-là, qui n'aient jamais besoin de passer par ces défis, Chas v'Shalom. Mais même dans les bonnes choses, c'est-à-dire que dans des situations où c'est pas forcément quelque chose de tragique, mais c'est une situation qui demande de l'être, d'avoir un courage, d'oser faire le bien, d'oser aller jusqu'au bout des bonnes choses. Eh bien, il faut que l'enfant ait reçu suffisamment de chaleur et reçu suffisamment d'amour inconditionnel de la part de sa mère et n'a pas été coupé sans arrêt dans la petite enfance de sa maman, pour pouvoir justement aller jusqu'au bout des choses, être idéaliste. Être idéaliste, c'est une qualité. C'est une qualité extrêmement importante dans notre génération. On a besoin de gens idéalistes. On a besoin de gens idéalistes. Alors, si vous voulez faire de vos enfants des gens idéalistes, les très chers dames, ne courez nulle part. Ne courez nulle part, et le jour viendra où vous aurez, où Hachem vous ouvrira la porte pour donner à l'extérieur, et ça sera bénéfique, béhémet pour vous et pour le Ham Israël. A très bientôt, les très chers dames.